les origines du merveilleux et mystérieux pays du Nil remontent beaucoup plus loin que ce que les historiens affirment dans leurs recherches et dans leurs livres. On pourrait remonter à la période des dieux stellaires, qui possédaient une technologie très avancée et dont les fonctions extraordinaires sont encore inconnues de nos jours, mais qui ont quand même pu nous être utiles, au point de nous informer du fait que tout était interconnecté sur Terre, et qu'en même temps cette connexion on pouvait la voir aussi, représentée dans l'immensité du cosmos. On peut donc en conclure qu'il existe une vraie fusion terrestre stellaire, et dont l'importance est difficile à comprendre à une époque comme la nôtre, dominée par le matérialisme dogmatique. Et pourtant il y a des évidences qui nous démontrent objectivement l'existence de connexions se produisant depuis des passerelles qui sont orientées vers certaines constellations bien précises. Cela va de soi que les Égyptiens de l'Antiquité, en particulier les sages constructeurs stellaires, connaissaient parfaitement le labeur qu'ils étaient en train de réaliser en faveur de toute la population, ainsi que de l'humanité à venir, qui bénéficierait inéluctablement d'un héritage mystérieux d'un haut niveau, et riche en enseignements, qui ont pu perdurer jusqu'à l'actualité. Ce fabuleux savoir-faire est encore de nos jours visible lorsqu'on se déplace sur le plateau de Gizeh, ou Giza, pour visiter les constructions grandioses qui forment l'exceptionnel complexe pyramidal, et dont les méthodes d'édification nous sont complètement étrangères. Et malgré l'énorme spéculation à ce sujet, on constate que les archéologues ainsi que les chercheurs en général ignorent l'existence d'une haute technologie complètement inconnue des milieux officiels. Très probablement les spécialistes les plus réputés en la matière ne se sont jamais interrogés sur les méthodes employées pour mener à bien la construction de ces pyramides colossales au pays du Nil. Sans oublier tout ce qui concerne l'alignement et la disposition, avec une précision mathématique, des millions de blocs de pierre taillés à la perfection et déplacés au moyen d'une technologie très avancée. Des blocs de pierre qui, comme nous l'avons déjà dit, en plus de leur dimension et poids exceptionnels, ont pu être assemblés avec une précision sans faille. C'est en effet du jamais vu. Mais il ne s'agit que de l'ensemble des pyramides que l'on peut tous admirer, et qui est là à disposition des chercheurs les plus chevronnés. Il ne faut pas non plus sous-estimer les merveilleuses constructions menées à bien à l'intérieur des pyramides, qui sont connectées entre elles et qui font partie de l'immense plateau de Gizeh, formant ainsi un complexe archéologique qui inclut les 3 pyramides de la vallée du Nil. Ainsi, nous avons la grande pyramide qui, avec la pyramide de Képhren se trouvant à ses côtés, constitue un ensemble monumental d'exception. À ces 2 pyramides vient se joindre une 3e, celle de Mykérinos. Tout ce complexe était par le passé enrobé de pierres calcaires. Malheureusement, avec le passage des siècles, les choses se sont dégradées significativement.
suite à des actions maléfiques menées par certains peuples fanatiques envahisseurs. On dirait que la science officielle a voulu en quelque sorte nous le cacher, alors que quelqu'un ayant une vision objective aurait pu facilement le constater. D'autant plus que chaque bloc de granit était recouvert avec de la pierre calcaire, dont chacun des 2,5 millions de blocs qui composent la Grande Pyramide peut peser de 2 à 70 tonnes. On peut donc en conclure que tout ce travail magnifique n'a été possible que grâce à un pouvoir éminemment puissant, qui se situe bien au-delà de n'importe quelle technique ou méthode de construction pyramidale. Il est absolument impossible que ces constructions cyclopéennes soient le résultat d'une simple intervention humaine, telle que l'on veut nous le faire croire. Nous parlons d'un désert où il n'y avait rien, loin des carrières d'où il fallait extraire 2 millions de blocs de pierre, les transporter, et enfin, les placer jusqu'à une hauteur de 150 mètres. Il est donc impossible de penser, même si ce n'est que pour un instant, à la possibilité de construire un complexe pyramidal parfait, et qui plus est, surgit de rien dans une zone désertique si grande. Bien au-delà de ces constructions parfaites, le plus impressionnant c'est le fait d'avoir pu représenter sur la zone des pyramides une sorte de réplique, à savoir, le reflet de la constellation d'Orion et de l'amas des Pléiades, qui sont parfaitement repérables sur les différentes pyramides qui occupent ce terrain immense, étant donné que l'on peut y voir la projection de leur image sur la Terre. Ce qui est pratiquement inimaginable aux yeux de l'astroarchéologie moderne, malgré les évidences reconnues par beaucoup de personnes. Il s'agit toujours d'un groupe de pyramides qui ont été érigées dans un style architectural parfait et incomparable, dont la géométrie sacrée représentée nous est totalement inconnue, car elle est visiblement liée à une création d'ordre cosmique, c'est-à-dire quelque chose qui fait que l'on puisse voir l'image du ciel reflétée sur notre propre planète. Ceci étant, comment est-il devenu possible de construire des pyramides avec une telle précision millimétrique, et qui plus est, mathématiquement alignées avec les 3 principales étoiles de la constellation d'Orion? Tout cela témoigne de l'existence d'édifications parfaites, basées sur des calculs et des mesures cosmométriques infaillibles. Ce type de réalisation est humainement impossible, à moins que l'on puisse témoigner de l'existence d'une architecture et d'une géométrie stellaire, capable de mener à bien ce genre de projet, qui dans leur ensemble sont représentatifs d'un message très clair adressé à l'humanité, qui consiste à nous prouver que les bâtisseurs de pyramides étaient des êtres venus des étoiles, et qu'ils administrent encore de nos jours les lieux sacrés.
dans le même cas concret de l'ensemble pyramidal. Se trouvant sur le plateau de Gizeh, on a toujours pensé que la grande pyramide avait été construite pour enterrer le pharaon Khéops. Mais, est-ce réellement comme les chercheurs modernes nous l'ont présenté, ou plutôt, sa construction obéit à tout autre objectif, comme celui de canaliser de l'énergie solaire, cosmique et stellaire, au profit des pharaons et des reines de ces époques dorées? Existe-t-il par hasard un quelconque indice nous référant que le pharaon Khéops serait bel et bien enterré dans la grande pyramide, ou serait plutôt Abydos, un emplacement proche de Thèbes, et donc très loin de la pyramide son lieu d'enterrement? Au vu de la découverte dans ces lieux, d'une statuette d'ivoire portant le nom de Khéops ou de Khufu, il est indéniable que ce que l'égyptologie moderne nous a raconté à ce sujet ne s'accorde absolument pas aux faits. Ce qui a d'ailleurs troublé l'esprit de millions de passionnés de cette merveilleuse science millénaire. Les seuls faits historiques connus à ce jour font état d'une incursion menée par une expédition anglaise qui, dans sa recherche des objets de l'ancienne Égypte, aurait trouvé dans une chambre funéraire d'Abydos les restes du pharaon Mykérinos, dans un sarcophage rectangulaire de basalte. Plus tard, le sarcophage avec les restes du pharaon furent extraits de sa tombe réelle, pour être embarqués dans un bateau en direction de l'Angleterre. Pendant sa traversée, et se trouvant étrangement pris au milieu d'une tempête, près des côtes de l'Espagne, le navire subit l'impact des flots qui l'ont fait sombrer, livrant le sarcophage et objets funéraires de pharaon Mykérinos à une mer déchaînée. Cet étrange naufrage serait-il un présage ou une mise en garde adressée à tous les pilleurs des tombes réelles? Ou s'agirait-il tout simplement d'un accident comme on a généralement la tendance à croire? En ce qui nous concerne et d'après ce que nous pouvons en déduire, cela révèle un pouvoir invisible qui a toujours protégé et veillé sur l'Égypte. Ce fait étant également confirmé par un récit historique du pharaon Thutmosis IV, où l'on fait état de la protection et sauvegarde dont l'Égypte a toujours bénéficié. On raconte ainsi, comme le futur pharaon avait fait un rêve auprès du sphinx mystérieux. D'ailleurs, ce monument a été toujours très respecté parmi les Bédouins, les habitants de la région. Ce qui vient conforter le halo des mystères ancestraux, érigés avec le passage du temps autour du sphinx, gardien silencieux et protecteur des pyramides insondables. Outre les mystères évoqués, son emplacement se révèle également révélateur. Effectivement, le sphinx se dresse et pointe vers le lever du soleil, à l'équinoxe de printemps. Alors que la nuit arrivait, il parcourt de son regard la constellation du Lion. Ses coordonnées géodésiques reflètent son orientation vers les 4 points cardinaux de la Terre, tandis que sa face énigmatique surveille à l'est la sortie du soleil Ra. Il existe aussi une découverte très énigmatique, qui a été totalement laissée dans le silence. Il s'agit là de l'existence d'une ouverture circulaire presque parfaite, se trouvant sur la partie supérieure de sa tête. Cet orifice, au dire des experts, fut tout de suite scellé, afin d'empêcher toute expertise de la porte d'entrée, conduisant vers des chambres à l'intérieur du sphinx mystérieux.
Cependant, des références sur cette ouverture inexpliquée, tombée dans l'oubli, suite à l'intervention des gouvernements par le passé, on peut en trouver dans des récits d'explorateurs qui en ont fait mention sans ambiguïté. Mais le caractère magique du Sphinx, qui a traversé d'innombrables siècles, ne s'arrête pas là. Il s'ajoute à ceci la présence des surprenants tunnels souterrains, qui le relient avec la Grande Pyramide. Cependant, et comme nous l'avons déjà signalé à d'autres reprises, on entend à peine l'écho de ces mystérieuses galeries. Ce qui laisse entrevoir la forte probabilité de l'existence d'un important réseau de couloirs secrets, qui se connecte directement avec la Grande Pyramide de Gizeh.